Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super signs, pour vos souscriptions. Voilà, un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu es arrivé sur cette chaîne, sur cette vidéo et tu te dis bon, pourquoi je suis là? Eh bien, il n'y a pas de hasard. Donc, si tu es arrivé là, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver. J'espère que tu vas le vibrer avec. J'espère que ça va t'aider. Et j'espère qu'en plus, tu vas passer un bon moment avec mes cartes et avec moi-même. Si tout ça se passait, eh bien, pourquoi pas carrément penser à t'abonner à la chaîne. Donc, voilà. Tu sais que tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va voir qui arrive dans ta vie. Alors, ça peut être un peu tout en fait. Donc, qui arrive dans ta vie? Ça peut être une nouvelle amitié, un nouvel ennemi, un nouvel amour. On ne sait pas. Donc voilà, on a envie de savoir qui arrive dans ta vie, quelle est la mission qu'il ou elle va venir accomplir dans ta vie et pourquoi pas une date, puisque c'est toujours amusant de savoir à peu près si c'est plutôt rapide ou si c'est plutôt il va falloir attendre un petit peu. Donc vous pouvez choisir une option, mais vous pouvez choisir deux options sans problème parce que il y a plusieurs personnes qui peuvent arriver dans votre vie. Donc vous pouvez même choisir les trois options et vous aurez trois personnes différentes qui arriveront dans votre vie potentiellement. Donc vous verrez laquelle était faite pour vous finalement a posteriori. Voilà. Donc on va mettre les cartes puisqu'on a ici les trois options. Regardez comme c'est beau. Regardez comme j'ai réussi à faire quelque chose de magnifique. Je suis très fière. Les chaussures avec les cartes en parfaite harmonie. Alors, je vais vous présenter les cartes parce que vous pouvez choisir aussi par rapport aux cartes et pas que par rapport aux chaussures. Regardez, ici, on a Cosmic Cycles. Donc, c'est des dessins très particuliers, mais moi, j'aime beaucoup. C'est très... on dirait comme un petit dessin animé. Ici, on a les Essential Tarot. En effet, ils en ont laissé que l'essentiel. Donc, c'est très minimaliste et c'est très agréable aussi à utiliser. Et ici, on a le Slow. Donc là, dans le Slow, ils sont pas du tout dans le minimalisme, mais on est dans des dessins, au contraire, très travaillés avec, donc voilà, le Slow Tarot. Donc, vous verrez quel jeu vous parle le plus ou si vous voulez choisir avec les jeux. Alors, nous, on va commencer tout de suite à mettre nos cartes. Alors, pour tous les gens qui se plaignent, ah là là, ça fait 10 minutes et puis t'as pas encore commencé. Alors, je vous demanderai d'avancer jusqu'à l'option que vous avez choisie et comme ça, vous n'aurez pas besoin d'attendre. Il n'y a pas de problème. Le temps de mettre les cartes, c'est quand même mon obligation. Il faut bien que je mette les cartes à un moment. Donc, forcément, justement, je vous évite d'écouter ça à chaque option. Tout est préparé à l'avance. Donc, il suffit de faire... C'est la magie de YouTube. Vous pouvez avancer sans grand problème. Donc, voilà, on a envie de savoir qui est cette personne qui arrive dans ta vie et surtout, qu'est-ce qu'elle vient y faire? Pourquoi elle vient dans ta vie, cette personne? Ok? Alors, on y va maintenant avec notre troisième option. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Ok, et ben pourquoi j'en ai mis que 3, moi? Et 4, voilà, parce que c'est un acte 3, ça va pas le faire. Alors, on y va maintenant. On a dit qu'on travaillait avec des paires, puisqu'on est avec 3 options. Et on va prendre des paires de Symbolon. Bon, bah toi, ça y est, tu as décidé ta voix. Ok. 2, ok. 2, 1, 2. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va mettre le Osho, donc les énergies Osho. Les énergies Osho, ça me fait rire à chaque fois, je ne peux pas m'en empêcher. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas lui changer son nom. Donc, qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Voilà. On va mettre ici comment ça s'appelle? La sagesse de l'oracle. Donc, on va en mettre 2 aussi. Alors, pour savoir qui arrive dans ta vie. Voilà. Tac.
et tac, et tac, voilà. Alors, j'ai envie de mettre une carte de ce jeu-là. C'est le jeu du Twin. Alors, on aura des cartes positives et des cartes négatives. Celle-là, j'ai envie de lui donner un thème. C'est pour comment tu vas percevoir cette personne la première fois. Est-ce que tu vas être plutôt contente que cette personne arrive dans ta vie ou pas du tout? Voilà, on va rajouter un ange de la romance. Voilà. Ok. Donc, 1, 2, 3. On va mettre ici donc nos petits animaux avec l'oracle des animaux. On va en rajouter 3. Alors, 1, 2 et 3. Et pour aujourd'hui, on va pas mettre les questions. Voilà, vous verrez, vous me direz si ça vous a manqué beaucoup ou pas. Mais pour aujourd'hui, on va pas les mettre. Donc, voilà, on va avoir ici l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, l'option numéro 3. Comment faire votre choix sur ma chaîne, sur un interactif de ma chaîne? En général, il y a beaucoup de possibilités. D'abord, maintenant, on a les numéros. Numéro 1, 2, 3. Ok. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir en bas dans la description. Et là, vous allez voir les numéros de chapitre. Donc, des numéros entre 3, 4 chiffres. Donc, vous pouvez faire de la numérologie, vous pouvez faire des sommes, etc. Si vous préférez le visuel, bon, d'abord, je vous ai déjà dit, vous pouvez regarder les cartes qu'il y avait. Donc, vous pouvez choisir par rapport au jeu de cartes. Mais vous pouvez choisir aussi par rapport aux chaussures. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, regardez, on a des couleurs très différentes. Donc, guidez-vous par rapport aux couleurs. Si vous aimez bien les chaussures, c'est notre moment. Alors, ici, on a pour l'option numéro 1, on a Ladylike, donc comme une dame. On a une chaussure qui est bleu marine, moiré, noir, avec ici 4 perles noires. On a des lanières de cuir. On a un endroit pour voir le petit orteil. On a un talon quand même assez important, mais qui semble stable. Et voilà, c'est une chaussure pour moi de travail, mais quand même assez guindée, on va dire. Donc voilà pour la première option. Deuxième option, pour moi, c'est vraiment une chaussure de mariage. Ça s'appelle Douche de fleurs. Et on a une chaussure qui est dans un blanc cassé pour correspondre à tous les mariages. On n'est pas forcément dans le blanc, pur blanc. On peut être dans un remariage, pourquoi pas. On a ici donc un ton sur ton avec des petites fleurs. On a une petite boucle ici, très agréable. On a un talon qui a l'air très stable aussi, bien que assez important et assez élevé. Voilà pour notre deuxième option. Pour notre troisième option, on a la plus féline de toutes, évidemment, puisque c'est le stiletto léopard. Donc, talon aiguille léopard, avec du léopard jusque sur le talon. On a ici une pointe très féline, tout est en rondeur, même dans la pointe. On a une chaussure donc avec ici une semelle en or et voilà donc le stiletto léopard. Voilà, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce que nous ce qu'on va faire c'est des petits Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que ça veut dire le petit Lenormand? Eh bien c'est une situation qui va te décrire, toi, ta vie, comment ça se passe. Et voilà, il faudrait que tu te retrouves d'une manière ou d'une autre dans cette description pour qu'on puisse dire, voilà, cette option, c'est vraiment la tienne. Voilà, alors maintenant, on n'a plus qu'à passer à à travailler. Alors, attends, je ne veux pas avoir la place. Ah, je vais vous montrer un truc génial que j'ai trouvé hier. J'ai trouvé ça extra. Regardez bien ce tapis. J'ai vu ça en faisant l'édition. Regardez bien le tapis. Hein. Vous voyez le tapis ici avec mes mains. J'espère que ça va marcher, sinon je vais passer pour une dingue. Regardez, et quand j'enlève mes mains, est-ce qu'il est devenu rose? Parce que moi, sur la vidéo, il était carrément devenu rose. Mais rose. Il avait changé radicalement. Et à chaque fois que je mets mes mains, il redevient rouge. Est-ce que ça le fait encore? Ou est-ce que je vais devoir couper parce que je passe pour une grosse dingue? Voilà. Donc, je trouve que ce tapis a une couleur très particulière. Et ma caméra a une manière de l'interpréter très amusante, suivant s'il y a mes mains ou pas. Voilà, je vous laisse une dernière truc. J'espère que ça va marcher. Alors, on y va maintenant. On va passer à l'option numéro 1. Et on va commencer tout de suite avec notre petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne, puisqu'il n'y a pas forcément quelqu'un dans ta tête. Donc, on va faire pour que ce soit plus universel. Alors, petit Lenormand, ça va décrire ta vie. Et est-ce que tu vas t'y retrouver? On y va. Ok. Oups, pardon. Pardon pour vos oreilles si ça a fait du bruit. J'ai touché le micro. Alors, on y va.
On a ici un secret et c'est toi qui regardes ce secret. Est-ce que tu es en train de découvrir un secret ou est-ce que tu as un secret? Est-ce que tu portes un secret? Ici, on a une encre, il y a quelque chose qui t'attache à un enfant. Est-ce que c'est à l'enfance ou à quelqu'un du passé? On a le jardin public. Donc, on pourrait penser qu'il y a comme Avec le jardin public, c'est tout ce qui constitue la vie sociale en général. Donc, est-ce que c'est ta vie sociale du passé? Est-ce que c'est des choses que tu as vécues dans ton enfance? Et ce sont des choses qui t'empêcheraient finalement d'avancer. C'est ce qui me vient à l'esprit. Maintenant, vous pouvez l'interpréter à votre manière. Alors, maintenant, on va faire le petit Lenormand de la vérité. Donc, ce petit Lenormand de la vérité, on va le faire à une seule personne aussi. On va voir si c'est quand même... Là, c'est comme une petite consultation en plus, finalement, parce que il n'y a pas à dire est-ce que tu te trompes sur la situation ou pas. Mais on va voir ce que mes cartes ont envie de te dire sur ta situation actuelle. Donc, allons-y. Petit Lenormand de la vérité. Pour info, quand je fais des guidances personnalisées, je commence toujours par un petit Lenormand qui serait en fait l'équivalent du petit Lenormand de la vérité. Donc ici on a une bague, un anneau, on a une alliance, on a la lune. Ah, une autre personne qui est sortie. Ici on a un choix et là c'est toi. Alors on a l'impression que tu es face à un carrefour, à un choix, que tu dois prendre une décision et que parmi les décisions possibles, eh bien il y a une personne. Le problème c'est que cette personne elle n'a pas l'air de te regarder. Donc c'est un peu un problème et... on a ici la lune, donc on voit que cette personne aussi a pas mal de doutes. Elle n'est pas très sûre de ce qu'elle veut faire et ce qu'elle ne veut pas faire. On a l'anneau, alors est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle est engagée actuellement ou est-ce qu'elle a peur de l'engagement? Voilà un petit peu les choses qui me viennent à l'esprit. Alors ça peut être pour une histoire d'amour, ça peut être pour autre chose, mais bon, en général, on est plutôt sur des histoires d'amour ici, même si on me le reproche. Alors, on y va. Donc, qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Après, on verra le quand, mais d'abord, on va voir qui c'est et surtout quelle mission a cette personne. Pourquoi est-ce que cette personne arrive dans ta vie? Alors, on va voir un petit peu comment c'est cadré et puis au travail. Ok, alors on y va. Donc d'abord, moi j'ai envie de savoir quelle va être ta première impression avec cette personne. On a une papesse négative, donc tu vas avoir une première impression qui n'est pas forcément la plus positive du monde. Tu vas sentir que cette personne, elle est plutôt en retrait, trop discrète, que tu sais pas bien qu'est-ce qu'elle pense, que tu sais pas bien si elle est de ton côté ou si elle ne l'est pas, si c'est un peu quelqu'un qui manigance, qui fait des choses par derrière, ou si c'est juste quelqu'un d'extrêmement timide. Donc, tu vas pas trop savoir au début sur quel pied danser et surtout à qui est cette personne. On va découvrir tout de suite celle-là, séparation. Ok, on va voir après comment ça s'interprète. Pourquoi il y a cette séparation? Donc, qui arrive dans ta vie? C'est parti. On va commencer ici avec un espèce de magicien et on a un gladiateur. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient pour la douceur, la gentillesse, la tendresse. On a donc ici le lion, 2 fois, et ici avec le scorpion, ici avec le bélier. On a l'impression encore une fois avec ce magicien qui est plutôt vers l'intérieur et tout, de quelqu'un de plutôt... réservé, hein, quelqu'un de plutôt discret en général, mais c'est quand même quelqu'un de très actif puisque il est quand même en train de créer la vie dans son petit laboratoire. C'est quelqu'un qui va... qui est très dynamique, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se battre. Donc ça ne veut pas dire que cette personne va se battre avec toi, c'est possible, mais c'est pas sûr. C'est quelqu'un qui a quand même, malgré cet aspect initial plutôt discret, plutôt à rien dire, c'est quelqu'un qui a de la force, qui a qui a la niaque, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la tribu, d'accord. Et on a chaos et conflit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a déjà du chaos et du conflit dans ta tribu? Ce qui est possible. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va venir semer le chaos et le conflit, quelqu'un qui va venir en fait générer des problèmes dans ta tribu, c'est-à-dire dans ton entourage proche, dans ta famille, etc. Donc là, pour l'instant, je suis plutôt sur la méfiance, un peu comme toi avec cette papesse. On voit quelqu'un qui a des plans, qui a des objectifs bien clairs, qui a tendance à être un petit peu batailleur, qui est plutôt vers le chaos et le conflit, qui peut-être même pourrait causer des séparations. Donc, c'est pas top pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ici un roi d'or, un 4 de bâton, ok, un 6 de bâton et un 3 de bâton. Bon, on va
On a le conditionnement, ok, et la guérison. Ok, ouf, ouf, ouf. Cette carte est venue pour moi relever toute la guidance, parce que le fait qu'on ait cette guérison m'indique que ce n'est pas cette personne qui va amener le chaos et le conflit, et que même s'il y a une séparation qui est plus ou moins au même moment que dans l'entrée de cette personne dans ta vie, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un qui vient apporter des mauvaises choses. Donc, qui est cette personne? Bon, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez stable. Ici, on a un roi d'or, donc évidemment, ça peut être une reine aussi. Qu'est-ce qui se passe avec le roi d'or ou la reine d'or? Ce sont des gens qui sont vraiment très terre à terre, les pieds sur terre en général, qui savent ce qu'elles veulent aussi et qui gèrent bien les choses. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui vient pour... à mon avis, pour mettre un peu de l'ordre dans tes relations, peut-être avec les personnes autour. C'est quelqu'un, c'est très interne. Avec le 4 de bâton, on est vraiment dans, encore une fois, la tribu, la maison, les personnages importants de ta vie. Donc, cette personne, en fait, elle est... alors, est-ce que c'est un genre de psychologue? Est-ce que c'est quelqu'un qui va te... C'est pas forcément un psychologue, mais c'est peut-être quelqu'un qui va finalement t'inspirer ou te donner carrément des conseils pour te faire respecter, pour te séparer du chaos et du conflit, pour te séparer des personnes qui te font du mal ou qui te gênent. C'est pas... un bisounours, c'est pas quelqu'un que tu vois et tu dis oh là là, il a l'air super sympa, j'adore. Non, c'est quelqu'un que tu vois et tu dis oh là, elle fait peur cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait, elle est quoi? Mais en fait, elle me fait penser à ma prof de maths. Prof de maths, tout le monde tremblait. Quand elle arrivait, c'était l'angoisse. Tout le monde tremblait. Moi, j'étais prête à pleurer direct alors que j'étais super bonne en maths. Tellement elle faisait peur à tout le monde. Et finalement, c'était quelqu'un de très sympa. Mais il fallait qu'elle ait cette espèce d'aura autoritaire pour qu'on la respecte tout simplement dans son cours. Donc, on a quelqu'un comme ça qui se présente un petit peu, voilà, c'est comme ça et tout. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui vient pour te sortir de tes conditionnements. Donc, c'est quelqu'un qui vient pour réveiller le lion qui est en toi, qui vient pour justement faire sortir ta vraie nature, sachant qu'il y a déjà 2 lions ici. Donc ici, on réveille encore plus ton lion. Et pour te blesser, alors là, le lapsus, il fait peur, pour te guérir de tes blessures. Donc ici, avec la guérison, on a vraiment le fait que cette personne, justement, en te permettant de t'exprimer, de sortir, et pourquoi pas donc de laisser aller aussi, toi aussi, ta force avec ici les gladiateurs, avec le chaos et le conflit, avec la séparation. C'est quelqu'un qui te donne de la force, en fait, qui t'insuffle. Je ne sais même pas si ça existe, mais enfin bref, oui, je crois que si, de la force. Et cette force, en fait, le fait de grandir, le fait de sentir le lion qui rugit en toi et qui va pouvoir s'exprimer, ça va t'apporter la guérison, ça va t'apporter aussi le 6 de bâton, qui est une victoire, une grande victoire. Donc la possibilité, bon ici, c'est de lutter pour ses idées, hein, de faire respecter tes idées. Voilà, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi aussi j'existe et moi aussi j'ai mes idées propres et je vais enfin les exprimer. Et ici on a un 3 de bâton qui est tout à fait différent du 3 de bâton normal, parce que le 3 de bâton normal, on attend un bateau qui arrive, et là moi j'ai l'impression qu'il attend rien du tout. J'ai l'impression qu'au contraire, il vient d'arriver avec son bateau et puis il part dans l'exploration de l'inconnu, de la nouveauté. Donc moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient pour quelque chose de positif, qui a une mission. Alors, on n'est pas du tout sur une histoire d'amour. Là, tu vas pas tomber amoureux de cette personne. Tu vas pas te dire, non, c'est quasiment même pas une histoire d'amitié. C'est vraiment quelqu'un qui vient ponctuellement. Vous savez, ces gens qui arrivent dans votre vie au moment où ils doivent arriver, qui disent la phrase qu'il fallait dire, qui vous font le tilt dont vous aviez besoin et après vous les revoyez plus jamais. Ben voilà, pour moi c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui ne fait que passer. Alors la séparation, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être tout simplement que cette personne, elle vient et elle repart. Elle ne restera pas, mais elle réveille le lion qui est en toi, ça c'est certain. Elle va te guérir de certaines blessures. Elle va te permettre de t'imposer face à des gens que tu aimes, mais où il y a peut-être des problèmes, du chaos, du conflit, et tu vas avoir ta victoire et tu vas pouvoir finalement aller de l'avant grâce à cette personne. Donc c'est vraiment un passage important que cette personne vient faire dans ta vie. Alors c'est pour quand ?
On va essayer d'avoir la date de l'arrivée de cette personne qui va réveiller le lion qui est en toi. Alors, c'est parti, c'est parti. On va avoir ici des jours avec la tempérance, des semaines avec la justice et enfin des mois avec la papesse. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. On a ici donc la tempérance, la justice et la papesse. C'est parti. Tempérance, justice, papesse. Oups. On y va. Tempérance, bah ça va plus vite qu'on le pense. Hein. Ici, on a donc 3 jours seulement. Donc, dans 3 jours, tu pourrais faire la connaissance de cette personne qui va venir juste te donner des conseils ou juste, c'est pas même pas forcément des conseils, juste t'inspirer finalement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ok, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ok, 20, 21, ok, 22. Alors, entre 3 et 22 jours, la bonne nouvelle, c'est que c'est dans ce mois-ci que ça arrive. Mais bon, ça peut être un petit peu plus long, ça dépend, c'est normal. On ne fait pas une rencontre comme ça. C'est vraiment une rencontre fortuite, c'est vraiment quelque chose qui se passe de manière assez spontanée. Bon, bah, ça n'arrive pas comme ça. Ah, bah tiens, c'est demain. Ah, bah oui, pour tout le monde, ça va être demain. Donc, ça me semble assez logique comme résultat. Bien, alors, pour les gens qui préfèrent la date du calendrier, eh bien, on y va. Ce serait dans quel mois ? Mais, bon alors ça fait loin hein, si vous regardez la vidéo le jour de sa publication, mais peut-être que c'est quelqu'un, là c'est bien d'appeler à vos journaux intimes pour voir, et en mai. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Ici, on a donc le 20 mai. Est-ce que le 20 mai, il y a eu un contact? Le 20 mai, c'est mon mouton qui est sorti là. Le 20 mai, est-ce que vous avez eu un contact avec quelqu'un qui aurait pu voilà, réveiller quelque chose en vous? Ça me donne envie de regarder la vidéo du 20 mai, voir s'il y a quelque chose. Bon, s'il y a une vidéo seulement. Ok, donc voilà pour cette personne. On a quelqu'un qui vient pour t'aider, vraiment, hein, pour t'apporter une vraie aide, pour te donner la force. Donc peut-être par l'exemple, peut-être par le langage, peut-être pas verbalement, cette personne va te pousser, ou alors c'est juste en voyant sa manière d'être. Et qu'est-ce que je raconte moi? J'ai oublié, mais oui, j'ai oublié notre dernière carte, et c'est justement, bah voilà, la rénovation, donc c'est super. On a donc ici le raton laveur, le fameux raton laveur de la réparation, et on te dit, ça y est, c'est l'heure de mettre au clair ta vie et de faire les changements nécessaires pour continuer le chemin divin qui va le mieux avec toi. Pardonne pour ce qui s'est passé sans faire de jugement et embrasse ce qui va arriver sans peur. Donc on est vraiment là-dedans. Alors on n'est pas du tout dans la rancœur, on pardonne évidemment, mais à un moment il faut prendre aussi les rênes de sa vie. Il faut devenir l'acteur principal, le lion de sa propre vie et puis aller de l'avant. Donc là ça confirme complètement tout ce qu'on a pu voir avant. Donc voilà, j'espère que vous ne pouvez pas imaginer encore forcément qui ça va être. Notez dans un petit carnet, moi j'aime bien les petits carnets, écrivez dans un petit carnet alors quand est-ce qu'on va avoir cette personne qui va venir pour en fait me débloquer, pour en fait me guérir et me permettre d'avoir cette victoire. Voilà, eh bien, je me demande si ce sera rose quand j'enlève comme ça, mais qu'il y a quand même voilà. Est-ce que c'est rose ? Est-ce que ça change? Voilà, c'est mes petits essais, c'est pas grave. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette première option. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. On y va maintenant, on va aller avec l'option numéro 2. Ok. Et c'est parti. Donc, on va faire un petit Lenormand d'abord pour savoir si cette option est vraiment bien la vôtre. On y va. Alors, c'est parti. 2, 3 et 4. Ok. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand? Ici, on a un cavalier qui arrive. Ah, il y a de la nouveauté qui arrive vers toi. Ça, c'est sympa. Tu l'as peut-être déjà reçu ou c'est vraiment sur le point d'arriver. Ici, tu as ton cœur qui est derrière. Il y a un cœur qui est un peu bloqué avec dans la montagne. Et derrière la montagne, il y aurait la solution. Mais bon, il faudrait escalader la montagne pour pouvoir avoir la solution. C'est pas si facile que ça. Donc...
On a ici un espèce de blocage dans tout ce qui est sentimental, je pense, et on voit pas vraiment la solution. Mais pourtant, il y a de la nouveauté qui arrive, donc, bah, qui sait. Alors, on y va, on va voir donc le petit Lenormand de la vérité, s'il a quelque chose à raconter de plus. Donc, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la situation? On y va. Oups. Ok, alors ici, on va parler de tout ce qui est derrière toi. Ici, attention, parce qu'il y a de la toxicité derrière toi. Il y a des choses qui ne sont pas très bonnes par rapport à l'argent. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent de te voler ton argent ou qui essayent de te faire des escroqueries? On a ici un enfant et on a ici les étoiles. Alors, on a l'impression que il y a quelque chose de toxique et après il y a quelque chose de pas toxique, hein. Il y a quelque chose de joli. Ici on a l'enfant, donc c'est peut-être ton enfant, c'est peut-être un enfant à toi. Avec les étoiles, on a beaucoup d'espoir, on a le destin, on a la chance, etc. Mais on a l'impression que l'argent est toxique là-dedans. Il y a comme quelque chose qui va pas, ou il y a quelque chose de toxique et en rapport à l'argent. Donc attention aux affaires d'argent et attention à pas trop se centrer sur l'argent et ne pas oublier le principal. Bien, alors on y va donc. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qui est cette personne qui arrive dans ta vie et surtout pourquoi, quelle sera la mission de cette personne dans ta vie. Donc voilà, on va mettre ça comme ça. Ok, donc je vérifie encore une fois vue du dessus et puis au travail. Alors c'est parti, qui arrive dans ta vie? On va commencer par découvrir cette carte-là pour voir un peu comment tu vas ressentir la présence de cette personne. Ok, donc tu vois cette personne comme quelqu'un de bénéfique ici, puisqu'on a une transformation positive. Donc première impression agréable, tu sens que c'est quelqu'un qui est en transformation, qui est en train de changer, ou que c'est quelqu'un qui va te changer, qui va changer ta manière de voir les choses, etc. Alors ici, on a la retraite, le temps de se déconnecter du monde. C'est drôle parce que ça ressemble énormément. On a ici deux personnes que l'on voit de dos à chaque fois, qui vont un peu vers la lumière. Ici, on change de monde carrément. Ici, on dit de se déconnecter du monde. Donc, on a l'impression que c'est quelqu'un avec qui tu vas te déconnecter du monde ou qui va t'inspirer à te déconnecter du monde. Ok, pendant un moment évidemment. Alors, qui est cette personne qui arrive dans ta vie? Oh oh oh, bonjour monsieur le séducteur Scorpion. Alors, et oh oh oh, bonjour monsieur le sacrifice humain. D'accord, c'est quelqu'un de spécial, on va dire, on est bien dans le Scorpion. Et ici, on a le cancer, donc et la carte du sacrifice. C'est quelqu'un qui est très affable, qui est très séducteur, qui est charismatique. Voilà, c'est quelqu'un que, voilà, quand on le voit ou la voit, c'est quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui va tout de suite attirer ton attention. Et c'est quelqu'un qui va tellement, en fait, te donner de courage que ça va te donner la force aussi de sacrifier certaines choses. Puisque dans cette transformation, n'oublions pas quand même que la transformation, ça reste la carte de la mort. Et on sent qu'il y a des choses qu'il faut que tu abandonnes. Il y a des choses, il faut que tu avances. Et pour avancer, on n'avance pas avec toutes ces valises derrière. Il faut forcément laisser des valises, il faut forcément laisser certaines choses. C'est des choses, on aurait pu continuer, mais ça nous bloque finalement. On a justement ici, j'aime bien, parce qu'on voyait que ton cœur, il avait peut-être besoin d'être libéré de sa grosse montagne qu'il porte. Et si c'était cette personne qui vient finalement pour te libérer le cœur, pour te dire, bon écoute, ça y est, maintenant je laisse tomber, voilà, ça marchera pas, c'était joli, c'est une belle image, mais ça ne marchera pas. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui vient pour libérer ton cœur. Imagine, d'accord. Imagine l'heure de la sieste. Oh, mais c'est très charmant ça, moi j'aime beaucoup imaginer l'heure de la sieste. Donc, imagine et l'heure de la sieste, on a cette sensation que, moi je suis vraiment, regardez, on a même la même lune, hein. On est vraiment dans la méditation, on est dans la paix, on est dans la... C'est en fait... C'est comme une évolution assez sympathique parce que ici on rencontre cette personne, on est quand même un peu dans les flammes, hein, parce que si on était là, c'est que les flammes elles étaient là. Arrive cette personne que tu es dans les flammes, cette personne te dit écoute, faut laisser tomber, et il faut abandonner quelque chose, avance, sors de là, abandonne ici tout ce côté toxique avec le serpent, avec les crânes et les têtes de mort et tout, et va vers
quelque chose de nouveau. Et là, on est dans une période un peu intermédiaire. Là, c'est quand on marche dans les nuages, tu sais, que tu as une période un peu de repos, un peu angélicale, un peu agréable, avant de passer finalement à l'autre histoire, à la suite. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui va rester, encore une fois, dans ta vie. C'est quelqu'un qui te permet de te déconnecter d'une histoire qui n'est plus possible, qui est mauvaise pour toi maintenant, de t'y accrocher, et qui te permet de voilà, marcher un peu sur les nuages de manière un peu agréable. Et voilà, comme ça, tu te déconnectes et tu seras rénové pour pouvoir passer à la suite. Est-ce que la suite sera avec cette personne? Pourquoi pas? Mais on n'en est pas encore certain. Ici, donc, on voit que c'est vraiment pour te déconnecter du monde, pour te déconnecter d'une histoire, ça c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Il n'a pas l'air vieux, on a un page d'épée, donc on a l'impression que c'est plutôt quelqu'un d'un petit peu jeune ou inexpérimenté, ou très jeune d'esprit. Diplomatie 0 par contre, hein. Ça c'est sûr. On a ici l'impératrice, donc est-ce que l'impératrice c'est toi? Bon, on va demander tout de suite, hein. Non, absolu. Ah non, pardon, je me suis plantée 2D, c'est sûr, ça peut pas marcher. Est-ce que l'impératrice, c'est toi? Oui, probablement. Donc, c'est quelqu'un qui va te respecter comme impératrice, qui va te considérer comme quelqu'un d'important, qui va te donner ou te redonner ton statut d'impératrice. On a ici un 4 de coupe, d'accord, et on a le monde, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ok, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. On a les vies passées qui vont rester dans le passé, et on a ici l'abondance. Voilà, donc on a vraiment ce que cette personne va déclencher. On a donc, pour moi c'est clair, ça, voilà, tac, ça c'est, je vais réorganiser. Donc ça c'est les personnages, hein, ça c'est toi, ça c'est cette personne. Ici c'est le passé, voilà, c'est avant le passage de cette personne et après le passage de cette personne. Donc voilà, vous pouvez voir facilement, avant le passage vous êtes dans les flammes, vous êtes dans les vies passées, c'est-à-dire il n'y a plus de possibilité d'avancer, c'est du passé quoi, c'est tout. On est dans l'ennui, la dépression, le 4 de coupe, c'est vraiment quand on voit pas encore les nouvelles choses qui arrivent, on est triste, on est mal. Et arrive cette personne pas du tout diplomate, cette personne qui est un peu rude, un peu sèche sur les bords, et qui te remet à ta place d'impératrice, c'est-à-dire qui te remet, ça ressemble un petit peu, mais c'est pas exactement la même chose, à l'option numéro 1, et qui t'amène d'abord dans un moment un petit peu de coton pour te réparer, te remettre bien, et après qui t'amène vers l'abondance et le monde, donc. Bon, j'ai réorganisé, mais j'ai pas changé le sens. Hein. Le sens, c'était bien d'abord les vies passées, ensuite l'abondance, d'abord le 4 de coupe, après le monde. Hein. J'insiste parce que je sais qu'il va y avoir des gens qui vont se plaindre. Mais voilà, pour moi, c'est très très clair. Donc, c'est quelqu'un qui va te permettre de sortir d'une situation, d'abandonner, de laisser tomber ce qui ne peut pas fonctionner, de sortir, de te déconnecter du monde pour aller après vers l'abondance et vers le monde qui est aussi l'abondance, la réussite, l'amour et tout ce qu'on a envie d'avoir puisque c'est l'apothéose des arcanes majeurs. Bon, avant d'oublier, parce que j'ai oublié dans la première, je l'ai dit à la fin, j'ai envie de voir cette carte-là. Et on a un œuf d'automne. Alors ce œuf d'automne, il me fait penser à cette période de sieste, là. Imagine la sieste, la période un peu de coton. Et on a le chat ragdoll. Et on te dit ton succès t'a procuré la sécurité économique et la récompense sous forme de temps libre pour toi que tu mérites tellement. Il se peut que bientôt tu aies une idée brillante pour un business et que cette opportunité même de te donner à toi-même un emploi qui sera tout un succès. Donc, avec le 9 d'automne, qu'est-ce qu'on comprend? Beaucoup de choses. D'abord, que tout ce que tu gagnes, tu ne le dois qu'à toi-même. Et le 9 d'automne est une carte de célibat. Donc, qu'est-ce que c'est? Cette personne ne vient pas pour rester dans ta vie, pour fonder une famille, pour créer quelque chose. Non, cette personne, c'est une personne charnière. C'est une relation, comment ils appellent ça? Une relation pansement. Et cette personne, ça la dérange pas du tout d'être une relation pansement. Parce que cette personne, elle vient juste, il y aura peut-être même pas de relation. Cette personne, elle vient juste dans ton esprit pour te faire rêver en fait sur elle ou sur lui et sortir d'une situation qui était mauvaise pour toi. Donc voilà, on n'a pas, il y a rien à lui demander de plus. Hein, c'est juste un temps. Cette personne, elle sera là pour un temps et après, tu pourras passer à la suite. Donc voilà, c'est un passage
très important aussi que cette personne va faire dans ta vie pour te libérer probablement, très probablement, d'une situation. Donc ça peut être d'une relation, ça peut être d'un travail, ça peut être de quelque chose de toxique qu'il y a dans ta vie. Alors, ben c'est pour quand qu'elle arrive, cette brave personne? Est-ce que c'est dans des jours avec le battleur? Est-ce que c'est dans des mois? Dans des semaines avec l'étoile? Est-ce que c'est dans des mois avec la justice? Ok, le battleur, l'étoile, la justice. Ok, battleur, étoile, justice, let's go. Le battleur, l'étoile et la justice. Ben voilà. Des mois, mais un mois. Donc, ça peut être rapide. Ça peut être très rapide avec la justice en première carte. Donc, ça pourrait être... Ben c'est drôle parce que juste j'avais fait le lapsus de dire des mois pour l'étoile. Donc, je me suis dit, mon Dieu, si c'est l'étoile qui sort, qu'est-ce que ça va être? Mais non, c'est les mois littéral qui sont sortis. Donc, avec la justice, on va voir. Donc, ça peut être un mois et ça peut être aussi un mois. Voilà, j'adore quand je remélange, je recoupe les cartes et que finalement, je retombe sur exactement le même résultat. Donc, voilà, ça peut être dans un mois ou un mois. Donc, voilà, c'est pour bientôt. Pour les gens qui préfèrent une date du calendrier, on y va, on va voir dans quel mois. Et ben voilà, pour décembre, donc c'est pas si loin que ça, on est presque dans les 1 mois qui ont été dits, bon un peu plus, mais bon, c'est quand même proche décembre. À la vitesse à laquelle commencent à passer les journées à la fin d'année, c'est presque, vous allez voir que vous allez sentir un mois pour arriver en décembre. Et alors c'est quand? Eh bien ici, on a le 8 et le 6, c'est-à-dire donc, oui, je sais, je suis très douée pour les calculs. Et bien c'est comme si c'était 7 et 7, donc ça fait 14, voilà. 14 décembre, vous avez quelque chose de prévu le 14 décembre? Eh bien, moi pas encore, mais bon, il y a quelqu'un qui va venir vous libérer le 14 décembre et c'est très agréable. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien aimé cette guidance. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Je comprends qu'il peut y avoir des fois un peu de frustration parce qu'on pourrait espérer plutôt une histoire d'amour ou quelque chose. Mais bon, d'un autre côté, je fais tellement souvent des histoires de ton prochain amour, d'autres types de tirages où c'est déjà décidé que ce soit des histoires d'amour, que finalement, c'est un peu normal qu'on ait d'autres types de relations qui sortent dans ce genre de guidance un petit peu plus ouverte. Donc voilà, une personne qui vient pour te libérer et qui va te faire du bien. Donc ça, tu vas t'en rendre compte tout de suite, hein. Quand même, on avait vu la carte de la transformation. Je pense que dès que tu vas rencontrer cette personne, tu vas te rendre compte que cette personne t'amène vers cette transformation positive. Donc voilà, nous, on va pouvoir passer à l'option numéro 3. Donc, on y va. Option numéro 3, c'est le stiletto léopard. Et on va regarder tout de suite le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dedans. C'est parti. Alors... Stiletto léopard, on y va. On a donc ici nos 4 cartes et on va ajouter notre protagoniste. On mélange bien, je fais ma petite recette et on y va. Alors, avec qui tu cuis, avec qui tu as la communication. Ici, on a les fleurs de lys, donc on a l'impression qu'il y a... Bon, d'accord, il y a pour trop de choses là, t'arrives pas. On a ici les poissons, d'accord, et là c'est toi, d'accord, et ici, bon, le balai. Alors la frustration, tu la laisses derrière toi et ça c'est super. Moi j'aime bien, belle attitude, ça veut dire qu'elle est quand même assez proche, il y a des trucs qui t'énervent, il y a des trucs qui t'exaspèrent, mais tu fais de ton mieux pour te concentrer sur le plus important. Sur quoi tu te concentres? Bah, sur l'argent, déjà, potentiellement, oui, il faut penser à ses finances. Maintenant, ça peut être aussi sur l'abondance des sentiments, tu te concentres peut-être sur l'amour, sur la communication, ou alors c'est justement les trois. Donc tu te concentres sur tes finances, tu te concentres aussi sur tes amours et tu te concentres aussi sur la communication en général. Donc bravo en gros, hein, c'est quand même super, il y a tout. Il y a de tout, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, on voit un modèle super équilibré pour ce petit Lenormand. Maintenant, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose en plus à dire là-dessus. Alors c'est parti. 3 et 4, ok. Alors, petit Lenormand de la vérité. Non. Ok. Alors, tiens, madame, vous êtes sortie, donc on a l'impression que tu regardes quelqu'un qui ne te regarde pas.
Ici, on a une ancre, tu es accroché à la famille, à ce que tu as construit. Bon, bah, ça, c'est pas forcément... Ah, mais tu es accroché aussi à quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un que tu regardes, mais qui ne te regarde pas. Et il y a quelqu'un que tu ne regardes pas, mais à qui, d'une manière ou d'une autre, tu es quand même accroché. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez, par exemple, construit quelque chose ensemble? Est-ce que vous avez des enfants ensemble? On voit que, bon, il n'y a pas trop de contact, mais pourtant, vous êtes encore accroché par un lien assez important. Bien. Alors, on va voir, est-ce que tu as vu avec qui est qui? On va maintenant découvrir qui arrive dans ta vie et quelle est sa mission, qu'est-ce que cette personne vient faire dans ta vie. Donc, voilà. Ici, tac, et celle-là, on le met au-dessus. Voilà, bon, eh bien, je vérifie une dernière fois le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. C'est qui cette personne? On va découvrir ça tout de suite. Comment tu vas reconnaître, comment tu vas percevoir cette personne? Bah, tu vas pas trop la percevoir en fait, parce qu'on est ici dans la lune, mais on est juste en éclipse totale de lune. Donc, on a l'impression que ton intuition, ben, elle va pas la capter cette personne-là. Tu as peut-être d'habitude une intuition super importante, et là, alors, ou alors carrément tu vas avoir une intuition qui te dit ouf, c'est qui ça? Ou carrément c'est quelqu'un que tu vas zapper, que tu vas pas voir, parce que on a l'impression que c'est nuagé, quoi. Hein, c'est carrément, voilà, on a l'éclipse. Donc voilà, c'est assez intéressant. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a le flirt. Bon, on passe sur des émotions assez légères, mais bon, ça peut être un bon départ. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la cage dorée. Et on a le boum, badaboum, boum. D'accord. Bon, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient pour t'enlever de ta cage dorée. Peut-être contre ton gré. Ok, donc on a ici le taureau, la balance, le lion et le verseau. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui est dans la cage dorée. Normalement, ce serait plutôt toi. On voit qu'il y a quelque chose qui t'accroche encore, mais t'as pas l'air de vouloir forcément t'en séparer. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui, encore une fois, on n'a que des gens sans diplomatie aujourd'hui, qui vient et qui te dit regarde comme t'es bête maintenant, ah t'as vu, t'es plus dans ta cage, hein, t'es tombé, hein, C'est, vous savez, ces enfants idiots qu'on avait à l'école, qui en fait nous aimaient bien et qui nous traitaient vraiment très mal. Bah voilà, c'est un peu cette personne-là. Donc forcément, ton intuition elle va se dire, c'est qui cet abruti, quoi? Pourquoi cette personne arrive dans ma vie? Mais on va voir, peut-être que cette personne est vraiment quelqu'un de désagréable, mais en général, cette personne ne l'est pas. On va voir. Alors, on a la face aimable de la vie, on a un petit clown qui arrive, hein, et à rajatab, là, j'adore ce truc, à rajatab, la première fois, je savais même pas qu'est-ce que c'est que ce mot, c'est un mot qui s'utilise jamais, enfin, en tout cas en Argentine, et donc, à rajatab, là, ça veut dire au pied de la lettre. On a l'impression d'un épicurien ou d'une épicurienne qui vient pour te dire, mais attends, t'es dingue, mais qu'est-ce que tu fais, mais il faut profiter de la vie, on sait pas si on sera vivant demain. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui vient pour te libérer de ta cage dorée, qui vient pour te faire tomber de ton trône, qui vient pour te remettre en cause toute ta manière de penser, ta manière de vivre, ta manière de t'organiser, et pour finalement dire mais profite de la vie, on va et c'est vraiment à appliquer au pied de la lettre, c'est littéral, profite de la vie. Bon, sympathique quand même. On a ici un 3 de bâton et on a arrête d'attendre. Ici, on a donc l'attente, 3 de bâton. Oui, le bateau va finir par arriver, je vais finir par être heureux, et là, paf, ça suffit maintenant. On arrête d'attendre, il y en a ras-le-bol, là. On n'attend plus. Avec la maison Dieu, on a quelqu'un qui vient voler dans les cartes, là, qui vient te voler dans les plumes pour te dire, quoi? T'es encore en train d'attendre? C'est pas possible? Non, mais t'es dingue! Donc, mais ça se fait quand même de manière plus sympathique parce qu'on a quand même le flirt. Donc, c'est plus agréable. On a ici l'ermite et on a le jeu. Donc ça, c'est drôle. Donc, avec l'ermite, on sent que c'est pas quelqu'un qui est là pour te demander du temps, de l'attention, et puis et si on se mettait en couple, et si on créait quelque chose. C'est pas quelqu'un qui demande quoi que ce soit. Ça veut pas dire que ça se fera pas avec le temps. Là, j'ai pas du tout la même sensation que dans les autres d'une personne qui serait que de passage. C'est une personne qui commence quelque chose, mais
Elle demande rien. Avec l'ermite, cette personne est très bien avec elle-même, elle se sent bien et elle n'a pas besoin de toi pour vivre. Mais elle vient pour te dire, mais jouons, rigolons, rions, profite plus de la vie. C'est triste ta vie, il faut arrêter cette tristesse, il faut aller vers la joie. On a quand même la face aimable de la vie, plus la joie ici. Hein. Monte sur le manège et crie, rigole et redevient un gosse parce que ça fait du bien. Alors, on a le voyage ici et on a la postergation. Est-ce que tu as toujours remis à plus tard? Est-ce que tu as toujours dit oui, j'aimerais bien voyager, mais ça pour l'instant c'est pas le moment. Oui, mais alors tiens, en parlant de ça, j'ai juste une histoire très intéressante que j'ai lue. C'était des Argentins qui avaient décidé qu'ils voulaient partir voyager. Voilà, c'était leur rêve à tous les deux. Donc ils ont commencé à économiser, etc. Et puis il leur est arrivé ce qui est arrivé à tous les Argentins en 2001, la crise avec le corralito, c'est-à-dire que toutes les économies en gros, elles sont parties en fumée, elles ont été bouffées par les banques et ils se retrouvaient sans rien. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, en fait, on s'est rendu compte que ça allait jamais être le bon moment. S'ils attendaient d'avoir suffisamment d'argent et tout pour que ce soit le bon moment, là, leur bon moment, il leur a été volé en perdant toutes leurs économies. Et donc, ils ont dit, en fait, le bon moment, ce sera jamais. Si on a envie de voyager, on se lance et puis on voyage maintenant. Et puis on fait, voilà, on n'organise pas, on se lance, on s'en fout, on essaye. Et ils sont partis initialement pour 1 an et ça fait 20 ans qu'ils sont sur les routes. Ils sont allés, je crois, de l'Argentine, ils ont tout remonté, Chili, Bolivie, enfin, ils sont arrivés jusqu'en Alaska. Et voilà, donc pour dire que ce sera jamais le bon moment. La procrastination, c'est ça, c'est non, mais je verrai ça plus tard, non, mais je verrai ça plus tard. Non, non, non. Pour moi, cette personne-là, elle vient pour te dire, vas-y, saute. C'est le bon moment. Maintenant, tout de suite. Parce que c'est le moment, en tout cas, de s'amuser. Si tu as envie de voyager, c'est le moment de voyager. Il faut le faire. C'est quelqu'un qui vient te donner cette espèce d'énergie, d'impulsion, pour te dire sors, sors. Alors, c'est très drôle parce que je trouve que les 3 options se ressemblent terriblement. Donc vous aurez peut-être une personne qui sera un peu un mix des 3 parce qu'elles ont vraiment trop de similitudes et c'est assez impressionnant quand même. Donc voilà, on est dans une histoire qui finira peut-être par une histoire d'amour. Par contre ici, là vraiment pour moi c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus possible. Mais d'abord on a quelqu'un qui veut que tu ris. C'est pas chercher forcément l'épanouissement, que tu t'accomplisses, que tu trouves ta passion. Non, non, là on n'est pas dans un truc aussi profond. D'ailleurs c'est pour ça qu'on est avec quelque chose de léger, avec le flirt. On est dans quelqu'un qui dit, faut que tu ris. Si t'aimes manger ça, faut que tu manges ça, sans excès, mais il faut en manger. Il faut que tu arrêtes de te priver, il faut que tu arrêtes de t'empêcher d'être heureux, il faut que tu arrêtes de t'empêcher de voyager, il faut que tu arrêtes de remettre à plus tard ton bonheur. Ton bonheur, c'est maintenant. C'est tous les jours, il faut le trouver tous les jours. Le bonheur, un petit peu, on ne dit pas qu'il faille, voilà, mais tous les jours, il faut trouver ce petit moment de bonheur et pas dire non, mais j'attends, non, mais là, c'est bon, je prends sur moi, je prends sur moi. Cette personne, elle vient de dire arrête de prendre sur toi. Elle est sympathique, moi je l'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, regardez tous ces petits chats. On a un set d'été, c'est-à-dire un set de coupe, donc la carte du rêve. Rêve, hein, rêve, profite, pense à tes rêves. On a un chat Maine Coon et on te dit c'est le moment, ah j'adore, alors lisez-le, c'est le moment d'arrêter de mettre les choses à plus tard. Donc on avait déjà la postergation, quand tout se tient, tout se tient. C'est le moment d'arrêter de remettre les choses à plus tard, posponer las cosas, y haga posponer y postergación. Et de prendre la décision de quelle est ta priorité. Il faut que tu établisses ta priorité de manière à pouvoir avancer. Bon, alors si tu as besoin de réfléchir un peu, de faire quelques recherches, d'accord, vas-y, mais vas-y quoi. C'est pas la peine de trop analyser la situation, écoute ton cœur. Et là on a carrément, on a ce petit personnage qui est personnifié par l'ermite, donc c'est pas du tout celui qu'on attendrait, qui te dit mais écoute ton cœur, vas-y, il faut y aller. On a, au lieu tu avais des cartes pour te le dire, c'était pas suffisant. Là, on t'envoie carrément un représentant de l'association Écoute ton cœur, qui te dit, vas-y, aujourd'hui, je m'occupe de toi, je vais faire ce grand jeu. Voilà, tu étais en train de faire ta petite truc et tout. Non, c'est fini, on arrête les montagnes de cartes, les châteaux de cartes. Maintenant, tu écoutes ton cœur et on y va. Eh ben, sympa, ça, c'est agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce sera quand? Ce sera quand que viendra cette ermite pour te dire d'écouter ton cœur? Alors, est-ce que ce sera dans des jours avec, je le sens bien, la maison de Dieu, des semaines avec la justice, ouais, et des mois avec l'impératrice? Ok, moi je suis à fond pour la maison de Dieu.
la maison de Dieu, la justice, l'impératrice. On y va. Ça pourrait même être aujourd'hui, à ce moment-là, l'ermite, ce serait moi. Hein. Alors, la maison de Dieu, la justice et l'impératrice, c'est parti. Oups, alors c'est toi? Non. Ok, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. Alors, la maison de Dieu, la justice, l'impératrice. Ok. L'impératrice, oh, pas si longtemps. Vous ne pouvez pas attendre si longtemps avant de profiter de la vie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Donc, faites le choix d'abord vous-même. Après, vous aurez cette personne qui viendra vous dire profiter de la vie. Mais essayez de commencer dès maintenant parce que 6 mois, c'est long. Alors, t'es qui, toi? Le soleil, ok. Et toi, t'es qui? J'attends d'avoir la maison de Dieu pour vous dire c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, ok, donc l'impératrice, ça fait 6 mois, c'est long. Hein, c'est long, franchement, pour... c'est long. Pour moi, c'est long. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça peut être encore plus long. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, 14, 15, 16. Qui dit mieux? 17, 18, 18 mois, mais c'est bien qu'il arrive, mais cette personne, il faudrait qu'elle se dépêche un peu, parce qu'entre 6 et 18 mois d'attente à rester dans sa prison dorée, c'est quand même triste, non? Bon, on va voir si on peut avoir mieux avec la date du calendrier. Allez, on fait un petit effort, on va tirer la date d'aujourd'hui, on y va. Janvier, bon, c'est mieux que rien, ça me semble plus proche que les 6 à 18 mois, donc c'est mieux que rien. Et on a ici le 22. Ah non, c'était là. Le 22, ou alors bon, pour ceux qui veulent prendre celui qui est le 10. Donc, le 22 ou le 10 janvier. Donc, voilà. Pour l'arrivée de cette personne, moi, je vous conseille d'essayer d'y réfléchir aussi avant. Cette personne va donner un espèce de boost, mais vous pouvez déjà commencer à penser à être heureux dès maintenant. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, eh bien... Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Ça, ce serait vraiment génial. Voilà, en tout cas, moi, je vous dis un grand merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Puis, je vous dis à très bientôt.